du lait correctement. Voilà. Donc les granulés, on va leur en donner principalement 2 fois par jour, le matin et le soir, à l'heure de la traite. D'accord? Donc les chèvres mangent du foin, de l'herbe, des granulés, et avec tout ça, elles vont boire de l'eau, tout simplement. Hein? D'accord? Voilà. Alors tout à l'heure, j'ai entendu parler de paille. Voilà, qui me parlait de paille. Alors la paille, qu'est-ce que c'est? Parce que la paille, il ne faut pas confondre avec le foin. C'est quoi la paille? Vous voyez une main par là? Oui. Oui, leur duvet, c'est un peu ça. Ça hein? Voilà, leur couchage. Donc on appelle ça la litière. La paille, ça sert à faire la litière des chèvres. Le lit. Parce que la paille, c'est pas tellement nutritif. La paille, c'est pas fait avec de l'herbe, c'est fait avec quoi? De l'herbe séchée. Non, c'est pas l'herbe séchée la paille. Voilà, c'est les tiges de céréales, de blé, d'orge, c'est les tiges de céréales. Donc quand les champs ont été moissonnés, par terre il reste les tiges, il reste la paille, et ça c'est pas tellement nutritif. C'est lui qui les fabrique. Donc on s'en sert pour faire Il a expliqué ce qu'il y avait dedans. Voilà, oui. Il avait dit qu'il y avait de la luzerne, il y avait du sainfoin, il y a différentes herbes dedans. Parce qu'il y a un grenier, et dans le grenier, C'est un mélange d'herbes séchées puis des petites bottes de paille. mis en granulés. Voilà, parce que la paille, on la fait en petites bottes. Le foin, on fait beaucoup en grosses bottes, en une valeur qu'on appelle. Alors demandez. Mais la paille, on la fait en petites bottes, c'est plus facile pour faire la litière. De l'eau et espace de lait. Oui. La chèvre, c'est un prédateur ici, non, parce que elles sont dans la chèvrerie, dans les prairies qui sont clôturées. Donc les prédateurs, ce sont d'autres animaux qui les mangent, comme le loup, les choses comme ça, des loups, il n'y en a pas. Les renards, ils n'attaquent pas trop les chèvres, ils en ont plutôt peur parce qu'elle est un peu haute. Voilà. Donc la chèvre n'a pas vraiment de prédateur ici. Bon, elle serait à l'état sauvage, en montagne, ça serait différent. Là, en plaine. Oui. Alors les chevrettes qu'il y a sur le côté, elles sont nées au mois de février, donc février, mars, avril, mai, elles ont 4 mois. Les chevrettes, là, elles ont 4 mois. Et elles vont donner leur premier petit à l'âge de 1 an. Donc les chevrettes vont donner leur premier petit à l'âge de 1 an, et à 1 an, elles passeront de ce côté-là, et elles seront adultes. Hein. Elles auront du lait. Une fois qu'elles ont leur premier petit, elles ont du lait. Et elles passent de ce côté-là pour passer à la traite. Voilà. Oui. La maison de William. Voilà, on entend un petit peu l'aspiration. Hein, vous entendez? Voilà. Ça aspire le lait. D'accord? Donc le lait. Alors le lait, lui, il passe par des petits tuyaux en plastique, après il atterrit dans une petite cuve, et puis après il passe par un tuyau comme ça en inox, là, hop, il passe par là, et après il atterrit dans ce tuyau-là, et dans le tuyau, là, après ça tombe dans le tank, ici. Le lait tombe dans le tank qui est réfrigéré. Donc là on peut mettre 400 litres de lait dedans. En général, on met la traite du matin et la traite du soir ensemble. Voilà. Et on fait la traite comme ça tous les jours, 2 fois par jour. Donc 400 litres de lait en une journée. À peu près 400, 450 litres. Alors que, Une heure pour faire à les la 150 main, un chèvres. tailleur, il peut faire, si il débrouille bien, 12 chèvres à l'heure. Bon, alors, comme il y a 150 chèvres, vous voyez, si on faisait à la main, 12 chèvres à l'heure, il faudrait au moins 10 heures pour en faire 120 déjà, si on était tout seul. Donc c'est mieux avec ça. En 1 heure, on a fait les 150 chèvres. Oui. Alors, les règles d'hygiène, alors quand on fait les chèvres, contrairement aux vaches, je ne sais pas si vous connaissez, les vaches, il faut leur laver la mamelle avant de les traire. Oui, il faut mettre un produit. Les chèvres, c'est pas le cas. Les chèvres, on les traite tout le temps directement comme ça, sans laver la mamelle, à sec, directement. Parce que les chèvres, ça fait des crottes. Contrairement aux vaches qui font des bouses et qui ont la mamelle des fois beaucoup plus sale. La chèvre, ça fait des crottes, donc c'est plus propre. Donc on traite directement. On n'a pas besoin de laver la mamelle. Par contre, après chaque traite, l'appareil, il a un cycle de lavage où il est lavé, nettoyé, désinfecté, etc. Tous les tuyaux sont rincés. Il y a un cycle qui dure à peu près 25 minutes.
de la vache, hein, avec plusieurs produits qui peuvent jouer. Produit acide pour la pierre de lait, la calcaire de lait, et puis un produit alcalin pour la désinfection. Voilà. Et il y a peut-être deux chèvres, enfin il y a peut-être des chèvres qui sont obligées de faire 2 tours quand elles ont encore du lait. Oui, voilà. Et les chèvres pour plus de lait, elles font 2 tours. Il y en a plusieurs qui font 2 tours. Ouais, la chance pour elle. C'est l'avantage du producteur système aussi. rotatif parce que, je ne sais pas si vous connaissez, mais il existe des systèmes de salles de traite qui sont en ligne. Comme chez les vaches, ça existe aussi. Ils sont en ligne, mais le problème c'est que quand on a 8, 10 ou 20 chèvres dans une ligne, il faut qu'on attende que toutes les chèvres aient fini d'être prêtes pour lâcher tout le monde et faire rentrer d'autres chèvres. Il suffit qu'il y en ait une sur la ligne qui soit plus longue à traire, on est obligé de l'attendre alors que toutes les autres elles ont fini. Tandis qu'ici, quand il y a une chèvre qui est plus longue à traire, elle part pour un deuxième tour et on passe à la suivante. Donc ça ne nous ralentit pas. C'est un système qui va plus vite. Oui. Alors comment on le sait? Parce qu'on le voit à la mamelle, si la mamelle est encore gonflée, on voit dans les tuyaux qui sont transparents si le lait coule encore. On a l'habitude de voir s'il y a encore du lait dans la mamelle. Oui. Ça coûte combien de machines? Pendant 5 mois. Donc si elles sont saillies début septembre, après on a les petits début février. Voilà. Et il y a 7 à 8 bouffes parce qu'il faut un bouffe pour à peu près une centaine de chèvres. Un bouc pour 30 chèvres. C'est pour ça qu'ils ont 7 ou 8 boucs pour pouvoir faire la reproduction avec toutes les chèvres. Ils sont 50 chèvres. Bon, est-ce qu'on a fait le tour là pour la salle de trait? En fait, moi, je pose toutes les questions. On peut arriver. C'était quoi la question?